Bonjour à tous, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez nous soutenir en laissant un like, en laissant un commentaire ou même en partageant la vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir grâce au Tipeee. Et si vous voulez participer un peu plus à nos aventures, vous pouvez nous suivre en live tous les jeudis à partir de 20 h. Et sinon, en attendant, je vous souhaite une excellente vidéo. À très bientôt. Le monde est fragmenté. Les mégacorpos, ces entreprises plus puissantes que des nations, se sont ouvertement opposées à la politique de certains pays, créant crise financière et conflits armés. Le monde est divisé. Après l'éveil en 2027, elfes, nains, orques et trolls firent leur apparition, transformant l'humanité en méta-humanité. Mais de ce changement découla un fossé racial terrible, creusant les inégalités sociales déjà existantes, enclenchant une recrudescence de la violence. Le monde est fracturé. Après de très nombreux incidents diplomatiques entre corpos et nations, une guerre dévasta la civilisation telle que nous la connaissions, précipitant la méta-humanité au bord de l'extinction. Mais le monde est prêt à changer, car il se releva de cette épreuve traumatisante, avec difficulté, et les survivants s'attelèrent à reconstruire un semblant de civilisation. Mais désormais, un gigantesque mur électromagnétique scinde la Terre en deux, et 4 personnes vont se réunir pour former un groupe de fortune qui va devoir découvrir ce qui se cache de l'autre côté, faire face aux pires secrets de ce monde et former une équipe légendaire, la Shadow Company. Donc nous sommes sur Terre, bien évidemment, en l'année 354, après le grand effondrement. Ce que vous savez là-dessus, c'est que les précédentes civilisations sont foutues sur la tronche, les unes avec les autres, et que ça a complètement ravagé la planète. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir là-dessus, pour l'instant. Après le grand effondrement, une grande corporation russe, Evo Corporation, a construit des bunkers un peu partout sur Terre, ce qui a fait l'humanité a survécu à ce grand effondrement. Exactement. L'humanité est restée pendant presque 100 ans à l'intérieur de ces bunkers. Et après, ils ont commencé à découvrir qu'il y avait des zones qui n'étaient plus empoisonnées, donc ils ont commencé à essayer de reprendre le contrôle de l'extérieur, tout simplement. Et tout ça, déjà, le fait qu'ils commencent à rechercher un petit peu partout, ça s'est passé il y a 200 ans. Donc vous, aujourd'hui, le monde est plutôt clair. Les traces d'empoisonnement, que ce soit le nucléaire, le chimique, quoi que ce soit, vraiment la Terre est défoncée dans tous les sens, commence à s'estomper de partout. Il y a de moins en moins de zones qui sont contaminées, même s'il y a encore des problèmes par rapport à ça, notamment au niveau des créatures, au niveau de certaines maladies qui influent l'être humain. Vous découvrirez ça très rapidement de toute manière. Mais maintenant, il y a des zones qui sont de moins en moins explorées. Néanmoins, depuis quelques années, il y a une rumeur qui se répand. Il semblerait qu'au milieu des dernières terres irradiées, donc vraiment l'endroit où l'irradiation était la plus violente et c'est le dernier endroit du coup qu'on a pu aller visiter en tant qu'humanité, il y ait un gigantesque mur qui scinde la Terre en deux. Une espèce de rideau électromagnétique bleu qui coupe complètement la Terre en deux. Mieux encore, vous avez appris au fil de vos investigations sur ce sujet que l'année dernière, apparemment, ce mur se serait ouvert et que la moitié de la population de Kiev a disparu à ce moment-là et s'est échappée par ce mur-là.
Vous êtes dans un train, à direction de Kiev, justement. Et conditions de voyage sont acceptables. Il y a le vent glacial qui arrive quand même à rentrer un petit peu par les fenêtres cassées, les endroits... Disons que c'est pas un train, ça ressemble plutôt, l'intérieur ressemble plutôt à une sorte de RER, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été réutilisé pour, voilà, pour les grandes lignes, mais c'est ce qui ressemble, si ça s'approche plus d'un RER que d'un train comme on peut le connaître d'habituellement. Vous êtes tous les trois dans un wagon, avec 2-3 autres voyageurs, parce que le prix vous a arraché un rein, parce que c'est bien évidemment la mafia qui contrôle tous les déplacements, que ce soit les trains, les machins, quoi que ce soit. C'est la mafia qui gère et c'est l'un des seuls moyens de voyager de manière tranquille, sans avoir de problème, et surtout beaucoup plus rapidement que si vous étiez à pied, en sachant que un véhicule motorisé, ça n'existe plus. Ce n'est pas possible. Les trains. Toi, Solal. Disons que quand tu es allé à Moscou, tu t'es un peu fait remarquer. Tu as volé quelque chose à un des mafieux. Pas un mec très important, et c'était pas un gros vol, c'était pas un objet, tu as dû essayer de lui voler un truc, etc. Mais le fait est que tu t'es fait griller. On t'a ramené devant le leader. Le chef t'a regardé un peu étrangement. Il a pris une espèce de machine que tu n'avais jamais vue. Il a vu fait sur toi, il a écarquillé les yeux, il a dit on l'amène à Kiev tout de suite. Donc là, en fait, tu es dans le deuxième wagon de tête, entouré d'une quinzaine de mafieux dans le dos. Voilà. Les mafieux discutent entre eux, ils parlent de tout et de rien. Il y a juste une personne vraiment qui te regarde avec un air grave. Il a compris quelque chose sur toi que même toi, pour l'instant, tu n'as pas vraiment compris. Voilà. Donc on va se concentrer sur toi d'abord. Qu'est-ce que tu fais avec les mains dans le dos? Là, tu es une quinzaine de mafieux et il y a le lieutenant, en gros, qui est posé à côté de toi d'un air très grave. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, je vous l'ai rendu le truc. C'est bon, vous allez pas m'emmener comme ça pour un vol à la noix. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous me faites ça? Libérez-moi. Ferme-la, on va pas te libérer, ok? Je vais pas la fermer tant que vous m'aurez pas dit pourquoi vous m'emmenez. On t'emmène parce que tu es quelque chose. Et il y a des gens qui n'aiment pas que tu sois ce quelque chose. Alors, c'est bon, le jeu du mystère, c'est terminé. On peut se parler franchement, je suis menottée dans votre wagon. Je comprends rien à ce que vous me dites. Pourquoi vous m'emmenez? Aidez-moi. Alors ferme ta gueule, j'ai dit. Aidez-moi. Je me mets à crier là comme ça. Aidez-moi. Aidez-moi. Et Il te met une mandale. Ouf. Directement, il te met une mandale. On va te laisser pleurer, on va se diriger vers vous. Vous êtes tous les trois dans le même wagon, tous les deux, Hildur et Vadim, vous vous connaissez déjà, donc vous êtes côte à côte. Vous n'avez pas pu vous empêcher de remarquer l'orque, qui est de l'autre côté, qui a ses deux jambes modifiées artificiellement. Vraiment, c'est deux jambes métalliques, c'est pas du grand art, mais même comparé à vos bras, c'est quand même... Enfin, à ton bras, Hildur, c'est quand même un peu mieux travaillé. Il a quand même eu un très très bon travail au niveau de ses jambes. Et pour ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer, parce que c'est extrêmement rare, ces grosses améliorations à ce point-là. Et surtout au niveau des jambes, parce que vous voyez bien que les améliorations semblent aller jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est... Enfin, médicalement parlant, c'est un peu plus énervé. Voilà. Ok. Pourquoi vous me regardez? On se connaît pas. Faire un stropole pour les viewers. Te regarde pas, on regarde tes jambes, c'est tout. Ça, c'est assez rare pour être regardé, c'est tout. Ah. Ouais, je comprends. C'est pas du grand luxe, mais franchement, ça fait le taf, c'est sympa. Et ça monte jusqu'où?
Combien de... Imaginons en sautant, je peux atteindre combien? En sautant, si vraiment tu mets sans sautant, sans élan, je pense que tu peux faire du 1m50, 2 mètres maximum, ce qui est déjà pas mal. Hein. 4 mètres. Non, je parle pas de ton saut, je parle de la mécanique, ça monte jusqu'où? Ah assez proche de mon intimité. Ouais, je vois. Pour vous avez des augmentations? Non. J'ai l'impression que le petit elfe là... T'as un bras? Je te demande pardon. T'as un bras là, c'est de la mécanique? Sois un peu plus respectueux de tes aînés. Je pose D'accord? une question. Je te montre juste mon bras. Ok. C'est bon, t'as eu le coup d'œil? Ouais. Et du coup, j'ai une autre question. Tu t'es fait couper le bras ou est-ce que tu te l'es fait remplacer? Genre, c'est quoi, un truc de guerre que t'as viré ou comment ça se passe? Bon, écoute, je crois pas qu'on ait élevé les cochons ensemble. Donc, je crois que ça te regarde pas. Et puis, tu me t'es un peu l'as trop dit, hein, bruyant à mon goût. On n'a pas élevé les cochons non plus et je le sais, bon. On se connaît. Oui, Je lui bon. donne pas raison. Pas qui c'est. Bon, c'est pas qui Merde. c'est, on se fait chier dans ce train depuis le début. On va aller jusqu'au bout en se faisant chier encore comme ça. Je suis plutôt d'accord avec le Donc Ruskov. on discute, il y a une personne qui vient nous parler, on discute. D'un seul coup, la porte du fond du train s'ouvre. Et vous voyez passer une procession de 4 personnes qui passent devant vous. Ils vous calculent même pas, ils passent devant les gens. Il y a un truc qui vous choque tous. C'est leur équipement. Vous avez l'impression qu'ils viennent du futur, ou bah dans votre cas, peut-être du passé. Puisque le passé était quand même mieux équipé que vous. What the fuck? Hein? Ils sont armés, ceux-là. Quand on parle d'augmentation, putain, la vache. Putain, mais c'est de la science-fiction, c'est quoi ces conneries? Tous les coups, c'est que du cosmétique, genre avec des LED et tout. Vadim, tu vas me faire un test de détection d'oral, tout simplement. Détection. Ouais, ça, chez moi, c'est juste ta logique, on va dire. Logique. Ouais. Deux réussites, un échec. Voilà. Pour le système de dés de Shadowrun, bien évidemment, on jette un nombre de dés égal à ce qu'on doit jeter. Les 5 et les 6 sont des réussites, les 1 et les 2 sont des échecs. Voilà. Tu arrives à entendre l'un d'eux, et t'entends qu'il dit quelque chose comme putain de connexion, même mon bras il marche à moitié. Et il avance. Ok. Voilà. Ouais, ça, je préfère pas m'en mêler, moi. Je suis pas là pour ça. Voilà. La procession passe devant vous et va dans le wagon d'après. Vous l'aviez pas remarqué au premier abord, mais ensuite ça vient de vous frapper comme ça. C'est que ils sont rentrés par la porte du wagon de queue, sauf que vous êtes dans le dernier wagon. Ça vient juste de vous venez juste de vous en rendre compte comme ça, c'est qu'ils sont rentrés par l'arrière du train en fait. Je cours et je vais voir du coup en direction de la porte par laquelle ils sont passés en premier. Eh ben, y a rien. C'est le train s'ouvre, tu vois les grandes étendues neigeuses, tu vois une légère neige qui tombe du ciel, tout doucement, voilà, le temps est plutôt clément. Hé, qu'est-ce que tu fous, toi, là? Ouais, c'est... Je referme, Et ils viennent d'où? Putain, mais attendez, sans déconner, j'ai l'impression que vous êtes complètement arrêté au niveau cérébral là. Oh, il y a deux mecs qui arrivent, comme ça. Bonjour, Sarah Connor, qui est-ce que c'est? Hop, il arrive, il passe, il ouvre la porte. Et il vient d'où? Si tu te mêles de ce qui te regarde pas, tu vas pas faire longtemps. Ah, c'est la curiosité, ça va. La curiosité, ça peut tuer. Oh, bah, Je sais pas, t'as qu'à descendre du train pour voir. vous êtes craignos tous les deux. Je tenais à vous le dire. On est prudent. Solal, tu sens un signal, tu sens un truc, tu tournes automatiquement vers les wagons de derrière du coup, et tu sens un truc, tu sais pas ce que c'est mais tu le sens, et ça arrive. Ça arrive, vraiment. J'ai besoin de faire pipi. J'ai besoin de faire pipi tout de suite. Je vous assure, j'ai besoin de faire pipi. Vous pouvez m'emmener faire pipi? Igor, amène la dame à l'arrière du train s'il te plaît, va la faire pisser au fond, parce que sinon... Oh, vite. Allez. Ça va pas du tout. T'as un des gros bras. Vous pouvez pas me... Non, parce que là, je vais pas...
il t'amène, il prend, il t'amène et il fait on va traverser avant hein, quand même, hein, putain. Ah, s'il vous plaît. Vous entrez dans le 3e wagon, c'est un train à 7 wagons, ok. Vous entrez donc dans le 3e wagon de tête. Et là, il y a un gros problème. Tu vois Igor qui fait qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, il y avait une douzaine de personnes, de mafieux dans ce 3e truc. Et il y avait, et c'est une bonne manière d'en parler, puisque les 12 sont morts, égorgés au sol, dans un bain de sang complètement, et vous avez rien entendu. Tu vois, c'est qu'est-ce que... Tu vois Igor qui se fait défoncer à côté de toi, son crâne qui tombe par terre. Et tu vois juste à côté de toi 4 personnes qui sont équipées de... Tu ne sais même pas, tu vois la technologie, tu baves directement. Tu es là et en fait tu sens différents endroits dans lesquels tu pourrais t'insinuer, mais dans eux. Tu sens le bras d'un des mecs, tu sens l'œil d'un des mecs, en fait tu sens tout leur truc et tu te dis... Qu'est-ce que c'est, je peux genre... T'étais déjà rentré dans des trucs genre des radios, des fois il y avait des gens qui avaient réussi à choper des petits trucs électriques, etc. Et t'avais réussi à jouer avec, à faire des petits trucs et tu t'es toujours dit ouais c'est parce que je suis avec l'électronique me répond bien, ou des trucs comme ça. Mais là c'est en toi, tu le sens vraiment, c'est... Putain, je peux me connecter à eux. Et notamment le truc qui t'attire le plus, c'est l'un d'eux, il a une espèce de petite boîte informatique sur laquelle il tape, il y a une espèce de truc avec des images qui s'affichent dessus, enfin tu sais pas exactement ce que c'est, il est là. Et lui quand il te voit, il fait « c'est elle ». Bon, ok, premier réflexe, je me mets accroupi pour voir si je peux récupérer les clés rapidement très habilement. Tu vas me faire un jet de furtivité du coup pour l'occasion. Oh non. Alors j'ai 4 dés moyens et un échec. Ok. Eh bien, bon bah... Clairement, en fait, ce que tu... En fait, c'est qu'il était à côté de toi, t'as fait un petit pas sur le côté, un petit pas sur le côté, t'as tenté de te baisser dans la plus grosse discrétion et t'as les 4 qui te regardaient comme ça. D'accord. Non mais on te voit, et du coup, ils t'ont récupéré. Il fait, allez, on y va. Et du coup, ils se dirigent vers l'avant. Ils se dirigent vers l'arrière du train et ils partent. Oh. Enfin, ils partent avec toi. Là, pour l'instant, vous êtes dans le 3e wagon et vous avancez, D'accord. tout simplement. Alors je me connecte, à ce moment-là, j'essaie de rentrer dans ce que je vois de la personne qui me tient. D'accord. Et ils sont 2 à te tenir. Ils sont 2 à me À tenir. tenir par les bras. Ouais. Donc j'ai accès quand même aux 2. Oui. Et j'ai accès à quoi aux 2? Alors en fait, c'est pas que tu as accès, c'est que tu sens. Tu sens l'œil de l'un d'entre eux, tu sens les bras, tu sens en fait, tu sens là où il y a les améliorations qui sont électroniques, clairement. D'accord. Alors je me remets à dire, mais qu'est-ce que vous voulez, bon sang? Pourquoi vous les avez tués? Et qu'est-ce qu'il y a avec moi? Et est-ce que quelqu'un Ok. m'emmener faire pipi? Belouche, fais la terre, s'il te plaît. Et je te l'avais dit, il fallait faire ça dès le début. En gros, hop, il te saucissonne la bouche avec du scotch. Voilà. Ah, c'est quand même plus agréable comme ça, hein. Allez, on y va. Est-ce que je peux me connecter à leur tablette? Alors le truc qui est... Tu le sens, c'est ce que tu sens le plus fort en fait. Non, Hein. à ce moment-là, je veux aller découvrir ce que c'est. Je veux explorer. Tu rentres dedans. Et la première chose que tu vois, c'est une immense lumière. Enfin, t'es ébloui par cette espèce de flot d'informations qui t'arrive de partout. Et en fait, pour l'instant, t'arrives pas très bien à gérer ce que c'est, mais tu vois plein d'informations et tu vois apparaître le mot technomancienne. Et apparemment, t'es une arme. Voilà. En tout cas, eux, si tu vois dans leur message, tu fais il faut absolument attraper cette technomancienne, c'est une arme du dangerosité absolue, il faut s'en débarrasser, il faut la récupérer et que vous nous l'amiez. Voilà. C'est les trucs que tu arrives à capter dans le fouillis du machin. Ce que tu arrives à capter comme information. Après, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Est-ce que tu veux tenter quelque chose en fait? Quand je vois ça, j'aimerais bien tenter d'endommager ce que je sens d'eux. Ok. Voir si je peux en tout cas avoir un certain niveau de contrôle ou si je peux faire quelque chose, quoi. Ok, donc tu veux essayer de désactiver leur... Par exemple. Voilà. Donc, eh ben, tu vas me lancer un test de hacking, simplement. Ok.
Et tu vas me faire avec un dé en moins. King, c'est 9. Donc, l'idée. Yes, j'ai 4 réussites. Et que un échec. Ok, Que un échec. très bien. Tu sais, tu cherches à rentrer dans leurs bras, tu cherches à comprendre un peu ce qui se passe, etc. Tu essaies de faire quelque chose, de les désactiver et tout. Et tu comprends pas exactement. Et puis à un moment, tu vois, tu dis, ah ouais, non, mais attends, en fait, je pourrais faire ça. Et en fait, tu coupes la connexion. Tu arrives à couper la connexion. Et on va passer vers vous. Parce que voilà, vous êtes ensemble, vous étiez en train de discuter et vous entendez un vrombissement. Vous l'aviez pas... Avant, rien. Arrière. Vous l'aviez pas entendu auparavant, mais là, il y a un espèce de vrombissement, il n'y a pas de discrétion, ça fait un espèce de gros bruit, ça semble venir de l'arrière. J'y vais. Tu veux encore te nous risquer, te regarde pas. Ouais, c'est bon le Ruskov, attends, fais voir. Je m'approche T'occupe pas du de coup lui, c'est bon, Oui, il sait va faire. mourir, c'est tout. Ouais, et c'est j'ouvre pas tout, grave. j'ouvre tout doucement la porte. Tu vois tout simplement un truc inimaginable. Tu vois John, Mhm. petit John, ton petit drone tout mécanique que tu as fait, bah, t'imagines la même chose en 100 fois plus gros, avec un bras en scie et une espèce de truc qui a l'air de tirer. Toi, tu t'y connais un peu en armes, mais bon, t'as l'impression que le machin crache des flammes quand même. Voilà, tu vois une espèce d'énorme machine qui semble Ouais, dans le arriver, délire, quoi. qui vole, donc elle fait pas tant de bruit que ça à cause du sol, c'est juste elle en elle-même qui fait un vrombissement qui... Alors, tu te mêles ou tu te mêles pas? Alors là, pour le coup, j'aurais bien envie de me mêler de la chose. Je viens de voir un truc énorme, genre une espèce de boîte mécanique, une sorte de drone. Vous savez, là, les machins qui volent, genre un drone de combat qui est en train de voler juste à l'extérieur. à Bah, tous c'est les- le drone des mecs qui viennent de passer. Et c'est les drones des mecs qui viennent de passer. Bah oui, certes, mais. Et ça te fait pas plus de choses que ça? Ouais, des petits drones, il y en a de partout, on en voit. Ah non, alors là, non, c'est pas un petit drone, là, c'est un truc qui est beaucoup plus colossal. Genre vraiment le truc secret militaire, toutes les conneries qui va Il y a avec. raison de plus pour pas se mêler de ce qu'ils viennent faire ici, on les laisse. Voilà, ils sont là, on s'en fout. Ouais, t'es là pour ça, toi? Non, pas nous non plus. Bon, bah, on attend. Non, mais un drone de combat? Bah oui, non, vraiment sans Dans déconner, rien de le plus train que ça. Même l'idée de drone, toi, c'est un peu... C'est quoi un drone? Bon, Ils vont pas détruire le train, ils sont dedans. Ouais, alors ça, par contre, C'est- ça m'enlève pas du coup mon inquiétude que bah il y a quand même ça qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est vraiment aucune curiosité, non mais sans déconner là, putain. Ah vache. restons sur nos gardes, il se passe quelque chose. Je mets C'est ma pas main. de tout ça. Je mets ma main du coup sur mon Uzi. Ouais. Du coup au niveau l'un de mes Uzi qui est au niveau de ma jambe. Et j'enlève la sécurité. Ok. On va repasser sur toi, Solal. C'est allé extrêmement vite. Tu as fait ce que tu voulais faire et t'entends 4. Putain, mais qu'est-ce qui se... Putain, mais... C'est elle! Et en fait, pour l'instant, tu en vois un qui a le bras comme ça, t'en as un qui vient de tomber par terre, t'en as un autre, il est aveugle, il voit rien, et t'as l'autre sur le côté, il est juste en train... Qu'est-ce qui... Tu sens qu'il y a des trucs en lui que tu viens de détraquer. Est-ce que je vois la tablette? Alors, la tablette, ouais, elle est tombée par terre, quoi, clairement. Je peux pas m'empêcher, j'ai envie de la ramasser. Mais Ouais. je veux surtout courir vers les clés. M'échapper. Donc je veux vite la ramasser, mais surtout aller chercher et partir dans les wagons à l'arrière. Donc, tu ramasses cette espèce de boîtier avec ta main. En même temps, à côté, tu trouves un couteau. Hop là. Et tu le prends. Oui. Voilà. Ok, maintenant je me dépêche. Tu cours. On va faire. D'accord. Ok. Tu cours. T'arrives dans le 5e wagon.
Tu cours, il y a encore il y a 3-4 personnes, rien d'exceptionnel. Est-ce que tu appelles à l'aide? Est-ce que tu fais quelque chose? Je leur dis attention, bouchez la porte. Et je continue de partir en courant. Tu vois qu'il te regarde, il voit pas ce que tu veux parler. Voilà. Tu arrives dans le 6e wagon. Et là, on va passer à vous. Vous entendez ce vomissement toujours, qui est là, qui reste présent, qui était assez stable. On est nombreux dans le wagon. Vous êtes 5-6, en fait vous êtes 5-6 par wagon parce que ça coûte trop cher, il y a vraiment que très peu de gens qui peuvent se permettre de s'acheter ça et à chaque fois ça vous a ruiné de prendre ce billet de train, vraiment. Alors, on va dans le wagon 6, on détache le truc, on lui envoie le wagon dans la gueule. Non, c'est pas, je sais pas. Non, on va pas se mêler, je trouvais ça juste rigolo, c'est tout. Ouais, non, mais imagine en Arrête d'être plus. rigolo. Ouais. Ouais, mais imagine, mais imagine, il esquive sans déconner, et après il part, et puis là il nous tire dessus. Je pense que là, ils en ont rien à foutre qu'il y ait leur poteau. Ok, là, c'est bon, là, je suis plus confiant. Vous entendez un espèce de bruit, etc. Ça commence à arriver. Je vais sortir ma... Et puis là, c'est super rapide en fait. Vous commencez à prendre vos armes parce que le bruit commence à vous inquiéter. L'arrière du wagon est déchiré d'un seul coup. Vous voyez le robot qui est là et qui avance dans le train et qui compte clairement le détruire. Je tire. Du coup, j'ai conscience de ce que je viens d'entendre. T'entends un énorme bruit de qui semble arriver de l'autre wagon. Est-ce que je peux voir? Pour l'instant, c'est pas ouvert en fait. Il y a une porte qui sépare les deux, mais enfin il y a 2 portes qui séparent les deux, ils sont passés d'un wagon à l'autre, mais pour l'instant tu le vois pas. Mais le bruit est clairement violent. Ok, bon, je regarde, ça m'effraie un peu. Je Ouais. regarde à droite à gauche pour voir si t'as pas un endroit où je pourrais me... Alors les cachettes, malheureusement, non. Quoi. Parce que comme je t'ai dit, l'intérieur c'est très RER, donc en fait c'est surtout les sièges qui sont sur les côtés du truc et le au milieu où tu peux passer. Donc non, cachette c'est pas vraiment ça. Je tourne et enlever mes menottes. Je me sers à me détacher. T'as ton couteau, tu peux tenter un jet de furtivité pour essayer d'enlever tes menottes avec ça. Je pense. Ça va falloir un... C'est quoi? C'est moi, je vais te faire un jet opposé. Les menottes vont se défendre. Ah bah d'accord. Pas besoin, j'ai fait 4 échecs. Et 2 moyens. Eh bien, t'y arrives pas. Et en plus de ça, t'as une complication. Tu t'entailles la main. Donc tu perds un point en physique. Tu prends un point de physique. Tu viens de t'entailler le poignet. Ok. On revient vers toi. Carnage. Je tire. Ok. Tu tires, tu vises le machin bien. J'essaye de voir si jamais il y a une sorte de lentille qui pourrait s'apparenter à un œil ou une zone qui pourrait sembler faible, mais en soi c'est déjà un premier tir de ce machin. En vrai c'est ça, c'est une espèce de boule avec un truc au-dessus qui pourrait ressembler à une tête. Et c'est 2 bras qui sont sur les côtés, et le machin il vole et il est là pour tout J'essaie casser. de tirer dans l'intersection peut-être pour essayer de toucher des câbles comme ça. D'accord, ok. Et bah vas-y, tu vas me faire ton jet Saloperie. directement. Ok, du coup c'est arme à feu ça? Arme à feu, directement, tu commences à canarder. Ok. Pour l'instant, moi je sors la mienne. Ouais. Je sors la mienne aussi. Mais d'accord, j'ai ronflé. Ok, c'est chaud. Combien de réussites, combien d'échecs? J'ai un échec et du coup 6 réussis. Ok. Tu vois que la majorité de tes balles semblent l'effleurer et un peu rebondir dessus, mais tu vois que quand même à certains moments, ça rentre, ça pénètre, ça casse des trucs. Tu te dis, il est pas indestructible. S'il peut huiler, il peut mourir. Exactement. Moi je prends ma mitrailleuse lourde du coup. Ouais. Je lui dis, Allez le ruscope. je dis c'est comme ça qu'on fait. Et pareil, je lui fais des... Je me décale Ok. un peu. Je fais un jet aussi. Ça commence à... Ah bah oui, s'il te Ouais. plaît. Hop. Et 5 échecs. C'est un carnage. Ah Clairement, t'as tiré, t'as fait ah, t'as fermé les yeux en tirant, et bon, t'as... Ouais, t'as fermé l'œil en tirant, et clairement, et ouais, clairement, t'as tiré dans tous les coins, il y a peut-être une balle qui l'a touché, mais encore une fois, ça a dû rebondir, ça... Donc pas très continue. efficace. Là,
l'énorme droïde commence à ravager l'arrière du train, il commence vraiment à s'avancer vers vous, et à un moment où il commence à être proche de vous, vous voyez son On bras. part on va dans l'autre wagon, c'était pas si mauvaise idée ce que t'as dit, vite. Courez. Ah oui, là on court, on se met vite dans l'autre wagon. on Je fonce. fonce, j'ouvre la porte, je regarde. Et au moment où tu vois, effectivement, il y a tout un espèce d'une vague de flammes qui se dirige vers vous, clairement. Je fonce et je me mets sur le côté pour être sur le côté et que les flammes, si elles doivent sortir. On entend les cris des autres passagers derrière. Ah bah, eux, ils sont barrés avant vous, hein, clairement. Ah d'accord, bon, ok, bon, bah, c'est tout se cassé là. Il y a moyen du coup de détacher le wagon, un truc pour me balancer dans la gueule. Alors, tu peux essayer de casser ce Eh ben, qui retient les deux. Si je fais un petit cercle. comme ça. Vas-y, ouais, ok, d'accord. Non, c'est bon. Non, ça c'est pas nécessaire, tu sais vite, tu casses des trucs, etc. et tout, donc il n'y a pas de problème. Le wagon recule, etc. Vous voyez que ça gêne le drone, ne serait-ce que 10 secondes, mais ensuite, il prend le wagon, ce qui reste du wagon, le jette sur le côté, et il se dirige vers le 6e wagon désormais. Ok. Te mêle pas des affaires des autres, tu vois, elle est bien bonne celle-là. Je Toi, retire tu le vois sable. les 6 personnes qui viennent de regarder, il y en a 3 qui ont directement couru vers l'autre wagon et les 3 autres qui sont calés sur le côté, qui ont les armes sorties, qui sont prêts à se battre. Enfin, tu les vois, en fait, tout simplement. C'est quoi ce truc? Et vous, bah là, vous êtes un peu concentré sur le drone, mais il y en a là, forcément l'un d'entre vous qui a vu. Qu'est-ce qui se passe? Cette espèce de jeune femme brune avec des tatouages qui semblent un peu bouger sur son cou, qui semblent un peu fluorescents. Ah, moi j'ai pas vu, je suis en train de tirer, Ouais. je me concentre pareil, uniquement hein. sur le drone. Donc c'est à la Moi rigueur. je l'ai vu en cousant. Putain, mais bordel. Je peux pas passer une journée tranquille, à chaque fois je me retrouve avec des faux furieux et tout. Mais. Est-ce qu'elle est toujours attachée avec la. Je fonce vers elle et je t'arrache. Parce que je coup. Ça va, mais. Merci. Tu Vous pouvez me détacher s'il vous plaît? Ouais, t'as le couteau sur toi? Oui. Vous vous direz bonjour plus tard, bordel de merde, y'en a qui travaillent ici, venez nous donner un coup de main. Un peu plus loin. Hein. Donc je l'amène un peu plus loin, je la détache. On recule toujours. Hein. Oui. Donc on recule toujours, donc vraiment on arrive vers vous. Alors, De dos. Oui, on a- mais nous on recule encore un peu. on peut pas aller vers l'avant, il y a des. On peut pas y aller. Et bien justement, alors que vous êtes en train de parler de ça, vous entendez que de l'autre côté du train, ça commence à tirer. Ça se tire dessus. Qu'est-ce Ça que va, c'est on va y que aller. bordel? S'il vous plaît. Ça commence à tirer de l'autre côté. M'obligez pas à aller là-bas. Et comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Sol. C'est mignon comme nom. Bon, pourquoi t'étais attachée On s'en fout, détachez-moi s'il vous plaît. Je la détache. Je les pousse vers le wagon 5 Ouais. pour détacher le 6 pour le renvoyer dans la gueule aussi. Quoi. En essayant de viser cette fois. Tu vois, d'attendre qu'il soit bien centré pour lui. Ouais, pour que Pour que quand il part, il lui arrive direct dans la gueule. tu fais le truc. Bon, au moment où le train part en arrière, tu vois que le drone est légèrement touché. Mais encore une fois, il fait dérailler le wagon et il continue de se diriger vers vous. Là, vous êtes entré dans le 3e, le 5e wagon du coup. Ouais. Vous voyez que tous les gens sont agglutinés au niveau de la porte au fond du wagon. Et non, en fait, ils sont en pleine. Mais ça tire de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Il y a des gens qui sont en panique, qui savent pas ce qui se passe. Enfin, là, pour eux, c'est la panique complète. Oui, ils voulaient juste voyager. Nous aussi. Ça tire de tous les côtés, etc. et tout. Oui, mais vous avez pris les armes directement, donc vous aussi, vous leur faites peur un peu en fait. Parce que Ouais. vous, directement, vous avez sorti les gros guns et du coup, Ouais, ils sont un peu, les gens, ils sont un peu effrayés autour de C'est la vous, hein. menace quand même. Ouais, normal. Donc, non mais. Moi je me permets de me retourner. Bon, c'est Le bon, truc vous l'avez dehors, pas fini par tu le bouger, sens, machin, oui, quand même. mais t'as peur. T'as très très peur. Même au niveau de ce que tu sens en fait. La manière dont tu le sens, pour l'instant t'as pas envie de t'en approcher parce que t'as l'impression que c'est terrifiant, que ça pourrait te faire du mal en fait, même si tu rentres. Tu sais pas exactement comment ça fonctionne, mais t'as senti son truc et ça te terrifie. T'as pas envie du tout d'essayer de rentrer dedans. C'est pas comme les 4 mecs où tu sentais que tu pouvais y aller. Là ça te glace un peu les sangs. Et Hildur a réussi à me détacher ou pas? Oui. Fais-moi un jet de dextérité. Ok. Alors, dextérité à 100, c'est pas agilité ça? Oui, agilité, excuse-moi. Ouais, Ah oui. Ça fait 2 Deux. réussites et un échec. Ok, très bien.
tu galères un peu. Tu vois que t'es un peu en train de galérer parce que c'est des menottes à l'ancienne, quoi. Donc elles sont solides quoi qu'il arrive. Et en fait, t'arrives pas à la libérer à proprement parler. Les menottes, par contre, t'as réussi à casser le truc qui reliait les deux. Et du coup, maintenant, tu peux bouger de tes mains, mais t'as encore tes 2 anneaux qui serrent autour. Voilà. Maintenant, j'ai le truc. Ouais. Et je peux regarder parce que là, en cet instant, je suis persuadée que ça a un lien avec le bout dehors. J'en suis sûre et certaine. Donc je veux absolument... Qu'est-ce que c'est ton truc là? les... C'est la télécommande de cette merde, arrête-le, arrête-le. Ah, vas-y, toi. Vadim, tu viens de gagner un point d'anarchie. Bon, c'est pas le moment de vous disputer. Si t'as la télécommande, tu fais. T'as envie de cette merde. Non, mais c'est ton jouet, ça. Avec la En fait, tu sais pas t'en servir, tu regardes, tu fais qu'est-ce que c'est? Putain, mais je touche des trucs, ça bouge tout seul, je comprends rien et tout, ça me saoule! Et vous la voyez s'éteindre, vous la voyez tomber par terre. Toi, Eh ben, elle s'est gourée, elle a pas éteint le drone. t'es dans un espèce d'espace. Autour de toi, c'est le noir complet. Et ton corps flotte. Tu comprends pas exactement dans quoi tu es, mais tu vois plusieurs lueurs. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois plusieurs lueurs au loin, tu sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais... Pour de vrai, tu t'es jamais senti aussi bien de ta vie. Ah ouais, c'est une sensation de... T'es libre en fait, t'es libre et tu te sens exactement à l'endroit où tu dois être en fait. Exactement. C'est délicieux en fait, c'est délicieux pour toi, vraiment. Voilà. Et nous, d'extérieur, est-ce qu'on la voit un peu Ah non, elle est... Ah, Son d'accord, corps ok. est vide en fait. Son corps, d'un seul coup, elle s'est switch off. Elle est tombée dans les pommes pour vous. Du coup, je me mets à Je t'avais m'amuser. passé. Je flotte, je fais des pirouettes, j'essaie d'aller vite et je vais vers les lueurs. Ok. Donc voilà, tu t'éclates, tu voles de partout, tu avances vers les lueurs. Et tu vois les lueurs, et puis d'un coup, tu les reconnais en fait. Ah mais oui, c'est l'œil du mec tout à l'heure là. Ah oui, mais ça c'est le bras. C'est trop bien. Et puis tu t'avances un peu et puis tu vois une énorme boule rouge. Un peu plus loin, effectivement, une énorme boule rouge. Ça, elle t'intrigue, mais elle te fait peur aussi, quand même. Un peu moins que tout à l'heure, mais tu sens que c'est la même chose. Tu arrives à faire le lien, tu dis ouais, c'est ça, c'est le drone, c'est ces trucs que j'ai vus dehors, quoi. On revient vers vous. Les gens sont agglutinés là-bas et en fait ils osent pas passer de l'autre côté parce qu'il y a des coups de feu, ça se tire dessus et ça se tire, genre vous les entendez aussi, c'est des bruits de mitrailleuses, c'est des bruits machin, il y a un bruit d'explosion à un moment, enfin le train commence d'ailleurs un peu à bouger, même de l'autre côté en fait. Ça commence à être un peu chaotique des deux côtés là. Ok, je range mes usines et je commence à m'approcher du coup des gens. Ok. Chers voyageurs, je suis au regret de vous annoncer que notre voyage a actuellement quelques petits problèmes. Des cadavres ont été retrouvés sur la voie un petit peu en arrière, mais surtout ce qui, commence à nous poser problème, c'est plutôt une énorme créature qui est juste derrière nous. Pour accompagner tes dires, l'arrière du wagon est arraché, les gens hurlent de terreur. C'est ce que j'ai essayé de calculer. Ouais. Tous vers l'avant. Et Les gens s'engouffrent. pour viser la... Ouais. Pour vraiment ce tir de suppression, en fait, ça le ralentit. On va pas faire de jet par rapport à ça. T'es juste en train de le ralentir un petit peu, mais il s'arrête pas, il pète tout sur son J'aimerais bagage. viser la jointure de son bras. Au maximum. Ok, bah tu vas me... Là, par contre, tu vas me faire un jet, tu vas me retirer 3 dés, s'il te plaît. Ouais. Carnage, tu as gagné un point d'anarchie. 3 victoires, un échec. Ok. Tu tires sur son bras. En fait, il allait cracher une énorme vague de flammes dans tout le wagon et remplir le wagon de flammes. Alors, t'as pas réussi à choper la jointure directement. Par contre, t'as pété l'embout du lance-flamme et du coup, la flamme part sur le côté. C'est plus du tout dirigé, du coup, ça part sur le côté. Donc, ça crame toute une partie de l'intérieur du wagon. Vous sentez la chaleur qui commence à venir vers vous. Mais bien heureusement, t'as réussi à réduire le feu qu'il aurait pu vous lancer. Moi, j'ai une salle sur mon épaule. J'ai été inconsciente. J'ai quand même checké avant si elle était bien vivante. Bah oui, elle l'est clairement, mais ouais, inconscient, Ouais. tu comprends pas Et exactement. j'ai mis ça sur mon épaule. Bon,
Vadim, couvre les arrières. Et toi alors Qu'est-ce que je fais là? Les gens sont tous engouffrés, etc. Et Ouais, vous continue commencez comme à aller. Il y a le mouvement qui suit, quoi. Donc vous pouvez commencer à passer aussi. En fait, très rapidement, vous voyez que ça bloque, en fait. Les gens ils essaient de passer, mais ça bloque. Tu fais, non, dégage! T'entends des voix genre, non, dégagez! Il te fait. Et t'entends, Chalouf, quand est-ce qu'il arrive ton putain de truc? Je sais pas, il est ralenti là, il est en train de se fight avec d'autres trucs là, c'est pas possible là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais il est où mon com? Il est où mon putain de com là? Et ils sont en train de s'engueuler de ce côté-là, et t'as les gens qui paniquent, qui ont envie de repousser un peu vers vous, etc. Mais en même temps, il y a le drone, donc ça repousse. Donc là, il y a une espèce de blocage, de bouchon qui s'est effectué ici, et vous êtes bloqué dans une espèce de... Enfin, vous êtes pas vous êtes encore libre de vos mouvements, mais vous êtes bloqué dans une espèce de marée humaine, un peu genre merde, on peut pas aller plus loin, quoi. Ça se fight de l'autre côté aussi, ça se tire dessus. On va revenir vers toi. T'es en train de voler, tu voyais les trucs, etc. Et là, tu vois cette grosse boule rouge. Tu t'en approches? Oui. Ah bah oui. Ok. Tu sens que si tu veux influer sur ce que ça pourrait faire, tu sens que tu risques de prendre des risques. Mais des gros risques. Vraiment. Tu pourrais essayer de l'influer, de le changer, de l'amener à faire quelque chose, mais tu sens qu'il est défendu. Tu vois comme s'il y avait des espèces de pics en fait, qui se formaient quand tu approchais, des pics qui sortaient comme si pour te répondre, tu vois, genre pour t'empêcher. Donc il faudrait que tu me fasses un test de hacking pour savoir si tu arrives à passer les défenses de ce truc. Oh Seigneur. Oh. Par tous les yeux. J'ai fait 5, 1. J'ai réussi à faire 5 échecs. 1. 5 échecs. Et t'as une réussite? Aucune. Ok. 2, 4, 2, 3, 5. Ok. Bah ça va être très simple. Ça va être très simple. Je peux pas dépenser un peu d'énergie. Tu veux dépenser un peu d'énergie? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc là qui vient de l'anarchie. En fait, tu vois que ça allait pour s'expandre de manière dangereuse avec des énormes pics qui se dirigeaient vers toi. Vraiment, c'est rouge, c'est violet, ça allait t'attaquer en fait, ça allait t'empêcher d'approcher. Et au moment où ça devait te transpercer, effectivement, ça t'a juste... Donc tu vas prendre quand même 2 dégâts étourdissants. Et là, tu te réveilles, c'est un chaos total. T'entends des tirs de tous les côtés, tu te réveilles, t'es sur l'épaule de quelqu'un, tu te réveilles en mode... Qu'est-ce qui se passe? T'as -1 à tout aider pendant toute l'action. D'accord. Ouais. Je sens qu'elle se réveille. Bah, elle commence à s'agiter sur ton épaule, donc oui. Vous, de votre côté, d'ailleurs, vous sentez que les gens commencent à tomber de l'autre côté. Ça commence à se faire tirer dessus. J'ai utilisé un point d'anarchie. Ok. Au moment où le gars a dit je comprends pas, j'essaie de contrôler ce truc, j'ai tout entendu. Ouais. J'ai tendu l'oreille à ce moment-là, j'ai entendu toute la conversation et j'ai compris que c'est un mec qui contrôlait aussi la machine. Donc je me retourne, que je sais exactement où il est vu que j'ai entendu. Ouais. Et les gens sont tous tombés. Parce qu'ils sont Pas tous tombés, il y en a encore devant, Ils mais... m'ont vu, donc ils sont poussés, ou ils sont baissés et je tire dans le tas des mecs. Ok, d'accord. Et ben tu vas me faire un jet de dés pour accompagner tout ça. Hop, changement de cible. Ruskov, qu'est-ce que tu fous? Le drone est de l'autre côté. Ouais. Oh. Bah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 victoires, 7 réussites et 0... Eh ben c'est un coup critique, c'est un critical hit, le premier de notre saison, félicitations Vadim. Ok, Je vais pas avant, j'ai fait mal. Allez. et donc, tu te retournes avec ton arme, tu commences à tirer. La première balle perce la tête de celui que tu vous ai visé, l'explose, il meurt. La deuxième balle tue le deuxième derrière. Et en fait, toutes les balles que tu as tirées ont tué des gens. Alors, il y en a eu des gentils, mais chaque balle que tu as tirée, il y a eu des innocents qui étaient un peu au milieu parce que tu as fait... Mais bon, voilà, Pas eux, tu quoi. leur avais dit poussez-vous, quoi. Ouais. Oui, j'avais dit. Et du coup, bon, chaque balle que tu as tirée a tué quelqu'un. Et vraiment, c'est... Et t'as ravi tout le monde. Ah, j'étais meilleur pour tuer des humains que des drones. Et Ouais, enchanté. Bon, Ah, continue t'es à rendu tirer. là toi? le drone Tu reposes? Je me vire retourne. rouge. Exactement la même couleur que toi t'as vu la boule. Tu te rappelles de cette boule à l'intérieur? Bah, ça a exactement la même couleur rougeoyante, terrible que comme tu l'as vu. Il devient rouge.
Et en fait, Arrêtez. il devient fou. Et en fait, il fonce, il prend un écart, il fonce sur le train. J'essaye de m'accrocher à un siège, de me maintenir. Voilà, le train déraille complètement. Vous allez tous me faire un jet de 1 dé. 1 dé. Vous allez tous me faire un jet. Vous allez jeter 1 dé chacun. Oui. Je peux pas. 3 pour moi. Ok, Vas-y, facile à toi. 2 pour moi. ok, 5. ok. Si c'est des gars, je suis. Buonish. Oh là là. Nous, on est tombés, mais Vadim, ce genre de situation un peu catastrophique où il y a de l'action dans tous les sens, même si c'était pas prévu, toi t'es dans ton élément quoi. Clairement, le train est en train de se faire directement, hop tu t'es accroché, tu t'es dit ouais comme ça moins de dégâts et pas de problème. Carnage, toi évidemment tu t'es servi de tes jambes pour t'accrocher, t'as un peu galéré, t'as lâché le premier truc, tu t'es un peu perdu. Ildur et Solal, vous n'avez pas réussi à plus vous accrocher que ça, vous vous êtes éclatés sur les murs, si ça a carambolé un peu, vous avez pris tous les caramboleuses possibles, donc vous prenez toutes les deux 2 dégâts physiques, directement. Le train s'écrase dans la neige, le drone semble s'être explosé contre le train, il est explosé de partout. Vous êtes tous vivants, ce qui est plutôt pas mal. Vous vous rendez pas compte de combien de temps il vous reste pour arriver à Kiev. Mais ouais, vous êtes un peu paumé dans la pampa pour l'instant. Je récupère mon sac qui était dans la neige, je le remets sur mon dos. Je sais pas m'usir. J'ai toujours mon sable dans le dos. Ah oui, Ouais, c'est bon. tout va Bon, bien. je récupère la même pièce et je cherche les autres. Bah, vous vous retrouvez facilement, vous étiez dans le même wagon. Et vous semblez être les seuls survivants. Personne d'autre ne bouge, personne ne fait rien. Enfin, t'as tué quand même beaucoup de gens. Chez moi, on appelle ça quand même une bonne journée. Ouais. Et ouais. Ah, j'appelle ça une drôle de journée plutôt. Tu vois ce qui se passe quand on se mêle de ce qui ne regarde pas? Ah, t'es marrant, j'ai juste regardé, c'est pas ma faute s'il a attaqué. Ce drone il voulait quelque chose et j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. faites-moi de bruit s'il vous plaît. Ça, je me lève difficilement, je me tiens la tête, je me suis vraiment me bouffer contre le mur. Ah, tu t'es pété à la gueule, toi, hein? Ouais, t'as l'arcade qui est un peu en train de saigner. Pas de commentaires s'il vous plaît. Bon, qui Ça est va, curieux. gamine? T'es vivante? Ça va. Ok. Bon, qui est Bon, curieux on est me vivant suit. Ouais, ça va. Moi, je vais aller voir le drone là, l'espèce de gros machin là, ça Fais-toi m'intrigue. plaisir. Ok. Ça devrait pas. Je me dirige vers la locomotive. Ok. Moi, je vais avec lui pour retrouver les hommes qui possédaient la tablette que je ne comprends pas. Ouais, ok. Très bien, je vais accompagner Carnage au cas où. Si, Je sais pas si le drone pourrait se réveiller encore une fois, donc je l'accompagne. Ok, tu vas voir le drone. Ok, bon. Donc on avance vers la locomotive. On marche difficilement, il y a de la neige beaucoup. Ouais, on marche Ouais. difficilement. Je referme. Et je referme. Et je la regarde un peu. T'as toujours la télécommande sur toi? Oui. Ok. Bah, je regarde sans lui en parler. Ok, On très bien. avance. Quand vous arrivez au niveau de la locomotive, tu sais que les mecs ils étaient là un petit peu avant, donc tu Non, peux mais je- bifurquer, Oui, tu voilà. t'as bifurqué à ce niveau-là, donc tu vois qu'elle t'a laissé Ah. un moment. Ces mecs-là, c'est toi qui cherchais. Non. Je pense que c'est ça qu'il cherchait. De quoi? Et je te montre Tu l'avais la sur toi? télécommande. Non, je l'avais pas sur moi. C'est les mafiosos qui l'avaient sur eux. Bref, je continue de me diriger vers les... C'est bizarre ce qu'elle me dit quand même. Tu la crois difficilement. Moi, elle je te la dit, crois pas du c'est- tout. c'est- Les c'est- mafiosos, ils ont pas cette technologie-là. Ouais, ouais, ouais. Il y a des conneries. Et je continue. Ok. On va d'abord commencer par toi. Tu arrives au niveau des 3 cadavres, des 4 cadavres des mecs qui sont mélangés au milieu. Enfin, tu sens qu'il y a des bras qui sont partis. Enfin, c'est un peu trash. Il y a des têtes qui sont explosées, il y a du sang partout. Enfin, Vadim a fait un excellent travail comme ça. Enfin, le mec qui est avec toi, qui était avec la grosse mitrailleuse, lui, il a bien nettoyé, bien comme il fallait. Je veux pas aller les récupérer. Tu veux pas me dire la vérité?
Tu prends les cadavres, tu les tires dehors? Ouais, ça me... De toute façon, Je tu fais le tri rapidement, hein. Tu Ouais. reconnais très vite les randoms des mecs qui sont un peu mieux équipés, même ceux qui n'ont pas de tête. Et sors tous les 4 dehors. Je me mets à les fouiller et à regarder plus précisément leurs augmentations. Alors tu regardes les améliorations corporelles. Voilà. Merci. Tu en avais déjà vu par le passé, hein, tu avais déjà vu des petits trucs qui marchent surtout en biomécanique. Quoi. C'est vraiment c'est un truc, ça marche, une mécanique des fluides, enfin, il y a vraiment tout un truc qui fonctionne comme ça marche avec le sang, plus un liquide qu'on interne à l'intérieur. Enfin bref, c'est surtout de l'espèce de biomécanique. Là, c'est... Enfin, tu comprends pas, parce qu'en fait, tu le vois, c'est de la peau, et tu le touches, et ouais, c'est lourd, quoi. C'est du métal, en fait. T'es là, c'est caché, quoi. C'est fou. T'as jamais vu un tel degré de technologie. Ça n'a aucun sens pour toi. Enfin, ça a du sens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'on n'est pas censé avoir ça, quoi. Pour toi, t'as l'impression que ça vient d'une planète. Ou d'une autre époque, clairement. Tu te dépêches, il fait froid. T'as déjà vu ça? Non. Mais je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a un petit bout, il y a quelque chose à récupérer? Il y a des armes, et ils ont un couteau qui est 200 fois meilleur que le tien, enfin, qui est vachement plus beau, vachement plus efficace. Quand tu le sens, tu dis, waouh, c'est un beau couteau, etc. Et tout. Il y a des armes, il y en a certaines qui sont cassées, mais tu peux retrouver une sorte de pistolet qui est vachement plus avancé que ce que tu ne saurais pas t'en servir en fait. Tu le vois, tu pourrais tirer avec, mais tu sais pas exactement comment ça fonctionne. Il y a des espèces de petits trucs qui sortent sur les côtés. Enfin, c'est une technologie que tu comprends pas plus que ça là, pour Là, l'instant. je la prends. Ok, Moi, j'ai toujours le locomotive. Hein. ok. On va se diriger vers vous maintenant. Je m'approche du drone. Bon, tu me couvres si jamais il se réveille, tu dû Ouais, mettre une balle. t'inquiète. Je comptais prendre mes distances avec cette chose. Ok, bon. T'es sûr qu'il va pas se réveiller ou je sais pas quoi, hein Non. Je prends une sorte de clé à molette et j'essaye de voir si j'ai pas un truc que je peux arriver à dévisser, essayer de le désosser un petit peu. Alors tu cherches en fait à utiliser ta clé à molette et tu regardes de partout et en fait ta clé à molette elle sert à rien parce qu'il n'y a rien qui semble sortir, venir, il n'y a pas un boulon qui semble ficeler le truc. Enfin, en fait tout ce que tu connais toi de la mécanique c'est largement supérieur au-dessus et ouais tu te dis bon il faudrait le casser, enfin il y a des mots, tu pourrais rentrer à certains endroits etc mais il y a des câbles de partout, il y a des... Et même pas que des câbles, il y a une espèce de résonance, un endroit, une espèce de boîte que tu vois que tu trifouilles à l'intérieur de son corps, qui est une espèce de carré, une espèce de cube qui semble vide en fait. C'était juste au milieu, c'est un espèce de cube c'est un métal étrange que tu connais pas, mais à l'intérieur, ouais, c'est une espèce de cube. Tu dis, ok. Il est relié à des câbles, des tuyaux. Il semblait être relié à des trucs, mais c'était pas au niveau des câbles. En fait, il était vraiment enclenché entre 4 trucs métalliques qui le tenaient au coin, enfin, aux extrémités, vraiment. Ouais. Et tu l'as enlevé. Ouais, c'est bon, si je fais ça, du coup, je peux récupérer. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette merde? Pour l'instant, tu n'as aucune idée de ce que ça peut être. Mais il y a un truc que tu sais, c'est que c'était à un endroit très central du corps quand même. Hein. Et toi, ce que tu mets au centre, en règle générale, c'est ce qui est important. Je me penche, t'as trouvé ce que tu voulais trouver? Je cherchais rien de particulier, tu sais, c'est juste de voir. T'en penses quoi? C'est quoi ce Je truc? sais pas, c'est une espèce de cube, Oui, ça ressemble à un cube, mais ça sert à quoi? je sais rien. J'y retourne, je replonge la tête dedans. Au fait, moi c'est Carnage. Comment tu t'appelles? Hmm, Bien. il dure. Comment? Il dure. Ah, enchanté, Ildur. Ah. Ah, pff. Oh, putain. Là, il y a un tuyau qui arrête pas de couler, c'est dégueulasse. Ah. Ouais, je sais pas pour toi, mais mon instinct me dit que la gamine, là, ça a peut-être un lien. Pourquoi? Je sais pas, une jeune fille, menottée, avec un scotch sur la bouche. Elle était menottée, elle a un scotch sur la bouche. Oui. D'accord. Je mets le cube dans ma besace. Et je continue à essayer d'examiner, d'essayer de comprendre ces choses que je comprends pas. Ok. Regarde aux alentours s'il n'y a pas quand même, je sais pas, des mafieux qui sortiraient, pas du tout. Pour le coup, il n'y a rien d'autre qui sort du train que vous, et ouais, juste titre quoi. C'est Ouais, que la majorité des mafieux, en fait, ils ont été retrouvés avec des balles de partout, ils sont criblés de balles, ils sont morts, ou alors, comme le premier wagon que tu avais vu, ils sont tous fait
trancher la gorge. Mais non, personne n'est ressorti vivant de ce combat, à part vous, qui d'une avait eu de la chance et de deux avait bien réagi. C'est surtout pour ça en fait. C'est vos habitudes de combat qui fait que maintenant vous êtes au taquet et que vous avez réussi à bien réagir. Voilà. Vadim. La locomotive, elle est tombée. Ouais, tout s'est renversé, vraiment. Il n'y a pas... ça marche au charbon? Ouais, Ok. c'est pas du charbon proprement parlé, mais ouais, c'est une sorte de machin qui donne de l'énergie, c'est une sorte de caillou qui brûle, quoi. Mais c'est pas vraiment le charbon comme on le connaît. Ouais, ok, j'observe juste, parce que je peux trouver. Hmm. Et il n'y a pas de survivants, évidemment. Non, non, tout le monde est mort. Et ben dans ce cas-là, je retourne voir les autres. Hmm. Et je vais parler à Carnage. Ok, bah vous vous approchez tous, vous réunissez tous au niveau du drone. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Je regardais, il y a 2-3 matériaux d'énergie. Peut-être que tu peux... je sais pas, t'as l'air de Ouais, je tâter du bidouille. composant. Ah non, mais alors là, clairement, je te le dis tout de suite, j'ai rien compris à ce machin, j'ai Non, mis les mains dans le Je parle de la cambouis. locomotive. Ah, bah elle est renversée, je vais pas arriver. Non, mais avec autre chose, l'énergie, un truc qui, je sais pas, non? Bon, c'est pas grave, c'est au cas où. Ouais. Moi, j'ai plus mon sac, je vais me trimballer ma mitrailleuse sur tout le trajet. Ah ouais, merde, putain, le trajet, j'avais oublié. Ouais, non, moi je voulais récupérer une espèce de l'un des deux bras du truc, mais c'est trop lourd. Oh non, c'est con. Et t'as trouvé quelque chose sur la grosse machine? Ouais. T'as trouvé quoi? Pas mal de tuyaux, du cambouis, il y a un cube, mais aussi pas mal de cambouis, pas compris. Et un quoi? Un cube. Un cube. Ouais, un cube, regarde. C'est quoi ton cube? C'est ça. Je sais pas ce que c'est, c'était en plein milieu, je pense, ça doit être... Fais voir. Bien. En fait, moi c'est Carnage. Vous vous appelez comment tous les deux là? Moi c'est Solal. Chantez ça. Vadim. Tu Enchanté, Ruskas. sens rien. Tu sens rien. T'as aucune idée Oh. de ce que c'est. On va marcher, on va suivre les rails. Il n'y a pas d'autre train qui va nous arriver dans le cul. Donc on marche. On arrivera bien Ouais. quelque part. Mais plus important, pourquoi t'étais attachée, jeune fille? On en parlera en marchant. Allez, Ok. Sinon on marche. moi je tiens Allez, le bon. froid, mais vous peut-être pas. Alors. Vous partez? Oui, on part. On est bon. Ok. On suit les rails, comme ça, moi je remets ma besace un petit peu en place. Bah, pour le coup, moi je récupérerais bien. Je vais récupérer un sac, c'est un train, donc j'avais des bagages, donc je vais avoir un sac. J'aimerais bien récupérer un sac, Ouais. si possible en Russie, si possible une doudoune, avec une capuche. Bof, tu retrouves ça sur des cadavres, donc il y en a qui, soit il y a peut-être un trou au milieu d'une balle. Tu arrives à retrouver une veste qui n'a pas été trop touchée. Il y a du sang dessus, hein, sur l'extérieur, pas sur l'intérieur. Non, il n'y en a que sur l'extérieur, parce qu'elle n'a pas été touchée. Un sac, oui, tu peux trouver un Ça sac va en sécher. bandoulière de fortune. Ça peut déjà Un sac de protéger. Sac de fortune. D'ailleurs, tu es au niveau du 4e wagon, là où tout le monde s'était agglutiné, etc., pour passer après. Et dans ce 4e wagon, c'est là où les mafieux ont posé leurs armes, là, etc. Et c'est là où il y a de la nourriture, en fait. Et tu te rappelles que t'en as pas. Ah, très bien, très bien. Hmm. Eh bien, je vais dans ce 4e wagon alors. Bah, t'étais déjà dedans, là. C'est là où tu récupères tes trucs, en fait. Parce que c'est là où tout le monde est mort. Je vais récupérer tout ce que je peux. Ouais. Et si possible, passer au 3e, Moi aussi. là où il s'est fait péter la tête, l'autre Igor, Mhm. pour récupérer les clés, pour enlever les arceaux, les menottes cassées. Ok. Pas me balader avec les Donc, menottes. avant ça, t'ouvres la caisse dans laquelle est entreposée la nourriture. Et à ton grand désarroi, c'est que des barres. Les barres, c'est très simple, c'est la nourriture de base que vous trouvez partout. C'est des insectes broyés qui sont réduits en barres. C'est pas des insectes n'importe quoi, c'est des barres. On appelle ça des barres à sang, parce qu'en fait, ce sont des mouches de sang, qui sont des insectes super agressifs qui vous sautent dessus, qui vous bouffent et qui pondent des nids en fait à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que ça pullule. Il y en a de moins en moins normalement avec la radiation et les empoisonnements, ça commence un peu à disparaître. C'est dégueulasse, ça n'a pas bon goût, mais ça tient bien au ventre. La nourriture, entre guillemets, vous en avez, je pense, peu mangé. Même si ce n'est rarement, même jamais en fait, pour toi probablement.
peut-être toi, Vadim, quand tu travaillais dans la mafia, tu as eu l'occasion de profiter de repas. Vous avez déjà vu ça? De quoi, des drones? Un train qui vole? Hein? Bah, Jamais. cette machine qui vole? Ah, non, alors c'est un drone, de ce que j'ai pu avoir. C'est des trucs qu'il y avait bien avant les guerres et tout ça, mais ouais, il y en a pas mal, c'était utilisé pour la guerre. Ça peut servir aussi pour la surveillance. J'en ai un, j'essaye de bidouiller, là du coup je sors une espèce de petite boîte avec une sorte d'oculaire à l'avant, une espèce de petites ailes. Hein. Il est à moitié ouvert, il y a des fils un petit peu partout qui sont dénudés. Ça, par exemple, c'est un drone que j'avais trouvé fut un temps dans une sorte de décharge. Et j'essaye de bidouiller, je suis pas très bon et je suis autodidacte. Alors bon, à part celui-là, je n'ai jamais rien vu de tel. Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a eu de la chance de rescaper. Oui. On va pas s'en mêler, enfin moi en tout cas, je vais pas m'en mêler une deuxième fois. Non, non Ouais. plus. Donc, on marche, on s'occupe plus de ça, ok? Je peux voir? Quoi, les drones? On marche. Oui, on marche. Vous avancez. Tu ne le bousilles pas, attention, j'y tiens. Tiens. Est-ce que je sais quelque chose? Tu sens un tout petit truc, mais tout minuscule. Et tu sais que tu peux pas rentrer littéralement à l'intérieur parce que si tu, c'est pas assez développé. C'est comme si tu essayais de mettre ta main dans un gant beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop petit, de la taille de ton doigt, et tu sais que si tu essaies de rentrer, tu vas tout détruire et tout casser. Mais il est fonctionnel. Ah non? Bah, disons que j'ai bidouillé un petit peu, j'ai transformé en radio pirate, ça me permet d'émettre sur les ondes courtes. Du coup, je peux continuer à balancer mon son un petit peu partout où je passe, mais on est bien loin d'avoir un truc aussi massif que la bestiole qu'on a bousillée tout à l'heure, quoi. Vous marchez quand même longtemps, c'est éreintant. Vous avez une pression qui pèse encore plus sur vos épaules, vous avez décidé de ne pas en parler pour pas foutre encore plus une mauvaise ambiance. Vous savez qu'en règle générale, dans les terres désolées, il y a des groupes de personnes infectées par les maladies qui ont mal supporté les radiations ou mal supporté les empoisonnements d'eau ou quoi que ce soit, et qui sont légèrement transformées et qui ont formé des groupes. Alors des fois on les appelle les cannibales, des fois on les appelle les ghouls, des fois on les appelle les zombies, des fois on les appelle ça. Ils pensent, hein, ce sont des êtres humains, ils sont juste contaminés et en fait ils ont juste besoin de boire du sang pour survivre, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on les compare à des cannibales, etc. C'est ils ont besoin de boire du sang pour survivre, sinon c'est la mort pour eux, donc ils n'ont pas le choix. Toi, tu sais que dans le coin et en Russie, enfin dans tout ce qui est Europe de l'Est, ce sont les hurleurs. Ils sont pleins, ils sont partout, ils font chier la mafia russe dès qu'ils le peuvent, et tu sais qu'ils rôdent de partout. Et bon, ben, un train de la mafia russe, pour l'instant, personne ne sait qu'il a été éclaté sur le côté, mais si jamais les gens, enfin les hurleurs venaient à tomber dessus, tu sais que très bien qu'ils remonteraient les rails, qu'ils chercheraient, ou alors voilà, qu'ils feraient des raids. Ok. On va se dépêcher. Bah, sinon j'ai trouvé ça. C'est quoi ça? Bah, je sais pas trop, ça ressemble à un pistolet, mais je sais pas ce que c'est. Tu vas t'en servir? Non, ben non, ben non. Bah, Non. plus tard. Ah non, je Je l'arrête avant. tente et j'essaie de tirer. Ok, non, tu galères à l'empêcher de tirer parce qu'elle a déjà la main sur la gâchette. Ça fait... Ça tire pas. On ne fait pas ça. Tu veux? Non. De toute façon, il marche pas. Regarde. Arrête de hausser le verbe, mais sinon... Vadim, en fait, c'est très simple. Elle a aucune connaissance en armes. Tu le vois, tu le comprends très très rapidement ouais, d'ailleurs. Toi, tu regardes là, mais ouais, il y a la sécurité qui est enclenchée. Bon. S'il se passe quelque chose, C'est dangereux. mets-toi à côté du grand gaillard. D'accord? Tiens, Ok. c'est toi les petits calibres. Merci, je crois. Après avoir passé, donc, c'est une journée, enfin, c'est 5 heures éreintantes à avancer, à supporter la morsure du froid, à piétiner dans les congères de neige, vous arrivez près des premières habitations de la périphérie de Kiev. Le temps s'éclaircit. Avant, il tombait juste des petits flocons de neige qui ne ralentissaient pas votre progression, mais bon, là, le temps s'éclaircit. Et vous l'apercevez, se dessinant derrière les immeubles de la ville, posé sur l'horizon comme un voile bleu électrique. Regardez-moi ça, une belle aurore boréale comme on n'en fait plus. Le mur. Toi, tu le sens, tu le vois et c'est...
J'en ai des tatouages C'est qui s'illuminent. impressionnant, ouais, vraiment, c'est exactement. Ces tatouages s'illuminent d'ailleurs, vous le voyez tous, hein, ça commence à briller. What the f... C'est pratique. Quoi? Comment ça C'est pratique? fonctionne? Non, c'est chelou. C'est chelou, stylé, ouais. mais c'est chelou. Tu trouves ça? Ah C'est non. plus euh, bizarre que stylé. Hein. Ah, Stylé. c'est pas plus bizarre que ses jambes Je remets ou ma. sa tête. Ouais. Le mur Mais tu t'es vu, toi, avec ton cache-œil? s'élève à perte de vue. Et il semble s'étirer à l'infini, comme s'il scindait, il traversait vraiment la Terre en deux et n'arrivait pas à voir une extrémité de ce mur, que ce soit en hauteur ou en largeur. Vous avancez donc dans la banlieue de Kiev. Les maisons alignées en ruine, donc quelques fondations dépassent de l'épaisse couche de neige, vous font une espèce de haie d'honneur, jusqu'à une espèce d'énorme crevasse qui, au vu de la forme de la crevasse, comme toutes les crevasses, devait probablement être un fleuve auparavant. Vous passez de l'autre côté, avec difficulté, mais ça va, c'est assez facile à grimper. Il y a un énorme panneau, un énorme panneau métallique complètement renversé sur le côté, sur lequel a été peint en énorme, en bleu, Kiev, dans 2 alphabets différents, le latin et le cyrillique. mes amis, bienvenue à Kiev. On en finit. Vous avancez près des murailles de Kiev. J'en ai marre de marcher. Et- Ça me saoule. Ouais. Alors que vous approchez, vous entendez une espèce de voix extrêmement rauque qui vous dit « Hé, qui va là ?